Bonsoir, chers apprenants et apprenantes. Nous sommes de retour avec une nouvelle leçon de conjugaison intitulée Le futur simple. Le futur simple est un temps du mode indicatif. Alors les objectifs de cette leçon, savoir conjuguer les verbes au futur simple, au mode indicatif bien sûr, et distinguer parmi d'autres verbes conjugués ceux qui sont au futur. Alors maintenant, on va commencer par l'observation. L'observation est la découverte. La première phrase. Demain, j'achèterai un téléphone portable. La deuxième phrase. La semaine prochaine, tu iras à l'exposition des jouets électroniques. La troisième phrase. Le mois prochain, nous aurons des ordinateurs à moitié prix. Alors, dans les phrases précédentes, on a des verbes conjugués. Bien sûr, ils sont conjugués au futur simple. On peut dire dans la définition du futur qu'il est un temps qui est employé principalement pour exprimer une action à venir. Alors l'achat du portable sera demain, c'est pas aujourd'hui. Dans la deuxième phrase, la visite de l'exposition des jouets électroniques sera la semaine prochaine, c'est pas aujourd'hui. Et aussi pour la troisième phrase, les ordinateurs à moitié prix ne sont pas disponibles aujourd'hui. C'est pour le mois prochain. C'est pour cela on dit que le futur exprime une action à venir. Maintenant, on va passer à la méthode, ou bien comment conjuguer les verbes au futur simple. Notez bien, chers enfants, que les terminaisons sont les mêmes pour tous les verbes, soit les verbes du premier groupe, soit du deuxième groupe, ou bien du troisième groupe, ou qu'elles soient des auxiliaires avoir et être. Les terminaisons sont AI pour la première personne du singulier, AS pour la deuxième personne du singulier, A pour la troisième personne du singulier, ONS pour la première personne du pluriel, EZ pour la deuxième personne du pluriel et ONT pour la troisième personne du pluriel. On va commencer par les verbes du premier groupe et du deuxième groupe. Dans les verbes du premier groupe et du deuxième groupe, le futur de l'indicatif se forme à partir de l'infinitif, suivi de la terminaison convenable. C'est facile et c'est simple et pour cela il est nommé le futur simple. Alors, les verbes du premier groupe, prenons l'exemple de jouer et laver. Je laverai, tu laveras, il lavera, nous laverons, vous laverez, ils laveront. Vous remarquez, c'est facile. On prend l'infinitif du verbe et on ajoute les terminaisons citées dans le début de la leçon. Et c'est la même chose et la même méthode pour le verbe jouer. Aussi pour les verbes du deuxième groupe, on ajoute les terminaisons à l'infinitif. On a choisi comme exemple obéir et finir. Prenons le verbe finir. Je finirai, tu finiras, il finira, elle finira, nous finirons, vous finirez, ils finiront. Et comme toujours, les verbes du troisième groupe sont hors normes et on les appelle des verbes irréguliers. Lisons ensemble la règle suivante. Le futur simple se forme sur le radical du futur, auquel
on ajoute les terminaisons ré, ra, ra, ron, ré, ron. C'est un peu différent et c'est le troisième groupe. Historiquement, le futur est formé à partir de l'infinitif. On ajoute donc souvent les terminaisons à l'infinitif, par exemple je sentirai, ou à une forme proche de l'infinitif. Soulignez bien une forme proche de l'infinitif. Par exemple, le verbe prendre, je prendrai. Prenons l'exemple de la régularité des verbes des troisième groupe. Par exemple, sentir, on prend l'infinitif du verbe et on ajoute les terminaisons du futur. Attention, chers apprenants et apprenantes, maintenant on va commencer les particularités. Commençons par les verbes dont l'infinitif se termine par E. Alors ces verbes perdent cette lettre au futur. Nous avons des exemples comme prendre, répondre, boire, rire, conclure, naître. Tous ces verbes qui se terminent par E perdent cette lettre au futur. Par exemple, on prend l'exemple de prendre. Prendre se termine par E, mais au futur, il n'y a pas de E. Je prendrai. Tu prendras, il prendra, nous prendrons, vous prendrez, ils prendront. La deuxième particularité, ce sont certains verbes en IR qui perdent le I, comme acquérir, courir ou bien mourir. L'exemple d'acquérir, quand il perd son I, il deviendra j'acquérais. Le verbe courir, tu courras. Le verbe mourir, il mourra. Et maintenant, la troisième irrégularité ou bien particularité, ce sont les auxiliaires qui changent de forme. Par exemple, être, je serai, tu seras, il sera, nous serons, vous serez, ils seront. Vous remarquez que les terminaisons sont les mêmes, mais la forme du verbe est carrément, totalement changée. Aussi pour avoir, j'aurai, tu auras, il aura, nous aurons, vous aurez, ils auront. Et c'est la même chose pour le verbe aller. J'irai, tu iras, il ira, nous irons, vous irez, ils iront. Alors, chers apprenants et apprenantes, pour bien conjuguer les verbes du troisième groupe au futur simple, vous devez apprendre le radical du futur par cœur pour ne pas faire de faute. Maintenant, et comme d'habitude, à la fin de chaque leçon, on passe à l'application. Je vous laisse avec deux exercices. Le premier exercice, complète les phrases en conjuguant les verbes entre parenthèses au futur simple. Vous avez 5 phrases, vous allez les copier sur vos cahiers et conjuguer les verbes au futur simple. Pour le deuxième exercice, soulignez les verbes conjugués au futur. Vous avez encore 5 phrases, mais vous devez seulement souligner les verbes qui sont conjugués au futur. Merci pour votre attention. Au revoir et à la prochaine.